après, ça se trouve, c'est ça l'avenir. Bah, de l'éducation, on est en 2016. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie d'apprendre directement par eux-mêmes, sur Internet, par Siri, par YouTube. C'est pas forcément un mal. À condition que YouTube se lave sérieusement les fesses. Ah oui, parce que c'est le caca en ce moment. Ouh là là. Ah oui, particulièrement le YouTube français. C'est la mode des YouTube dramas. Ouais, les YouTube dramas. C'est quand tous les youtubeurs, à peu près intelligents ou non d'ailleurs, du net, décident de perdre leur temps à faire des vidéos pour se foutre les uns sur les autres. Oui, ça a commencé après l'affaire du Raptor dissident. Ouais, le Raptor dissident, avec qui j'ai fait une vidéo. Ah, même les médias en ont parlé de ce truc-là. Ah oui, liberté d'expression, tout ça. Oui, parce que le Raptor dissident, en fait, il avait fait une vidéo sur Marion Séclin, une youtubeuse féministe, pour critiquer le féminisme. Alors Marion Séclin n'était pas contente, donc elle a répondu au Raptor dissident. Alors du coup, le Raptor dissident, il était pas content. Alors il a fait une vidéo pour répondre aux fans de Marion Séclin et parler des SJW. Et le problème, c'est que les SJW, j'étais pas contente. Alors elles ont fait supprimer la vidéo du Raptor dissident. Alors du coup, il y a plein de youtubeurs, ils sont arrivés, ils ont dit ah blabla, mais c'est pas bien, la liberté d'expression, tout ça, il faut qu'il ait le droit de parler, le Raptor dissident. Et du coup, il y a plein d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ces youtubeurs que personne connaissait la plupart du temps, pour dire oui, mais c'est pas bien, parce que non, le Raptor dissident, c'est un nazi, c'est un méchant, non, il faut le faire taire. Et c'est à ce moment-là que le Raptor dissident, il a fait une vidéo de réponse à tout le monde, où il a parlé entre autres d'un youtubeur qui s'appelle Mathieu Sommet. Oh, t'es pas content, Mathieu Sommet? Alors il a fait une vidéo contre le Raptor dissident, pour lui dire que c'était pas bien de parler de lui comme ça. Alors tous les fans du Raptor dissident, ils ont fait des vidéos contre Mathieu Sommet. Mais alors les fans de Mathieu Sommet, eh ben ils étaient pas contents, donc ils sont tous allés acheter un caméscope Hitachi et un ordinateur pour pouvoir faire leur propre vidéo contre les fans du Raptor dissident qui avaient critiqué la vidéo de Mathieu Sommet sur la vidéo du Raptor dissident par rapport à la vidéo de Marion Séclin. Et c'est là que YouTube est devenu une sorte de magazine People géant. Et il y en a pour foutre la merde, c'était pas les derniers. Ah oui, c'était le cas de mon collègue Franck Brusset. Ouais, Franck Brusset, un ancien humoriste, qui lui a décidé de faire une vidéo de 20 minutes contre le Raptor dissident. Ouais, exactement, où il a parlé 20 minutes d'Alain Soral. Il était flic et il faisait du bon travail. Mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qui avaient mal tourné. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été touchée. Accusé à tort de meurtre, il rôdait maintenant du côté du Dakota. Un hors-la-loi poursuivant les hors-la-loi, un chasseur de primes, un renégat. Ouais, c'est... À mon avis, ça partait d'une bonne intention en fait. C'est-à-dire que le mec a dû se dire, bon vous savez quoi les gars, c'est un peu le bordel en ce moment, tout le monde parle un peu fort, on est tous en train de se foutre sur la gueule. Vous savez ce qu'on va faire pour calmer tout le monde, mettre un peu de zen? Je vais ramener Alain Soral dans le débat. Ouais. Je pense que ça va calmer les gens. Déjà, il est calme, il est posé, il parle pas fort. Au moins comme ça, tout le monde sera d'accord. Non, ça va pas marcher, Francky. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qui va se passer avec tes conneries, c'est qu'on va tous terminer dans une vidéo du mois d'Alain Soral et ça va très mal se passer pour tout le monde. Oui, alors voilà. Alors le système ayant compris qu'il ne pouvait pas me décrédibiliser par le biais des médias traditionnels auxquels plus personne ne croit, a décidé sournoisement de recruter des petits youtubeurs, c'est ça, pour faire du Alain Soral sans le niveau d'Alain Soral. Alors parmi eux, on a le petit Raptor dissident, voilà. Donc Raptor dissident, je tiens à te dire, comment dirais-je, solennellement, qu'il n'y a que dans l'imaginaire hollywoodien kabbalisto-talmudiste d'un Steven Spielberg, qu'un vélociraptor représente quelque chose de viril. Dans le logos, dans le réel et dans le concret, le vélociraptor faisait 60 cm et avait des plumes au bout de la queue. Voilà, donc ta place n'est pas, comment dirais-je, sur Internet à essayer de me piquer mon travail, mais elle est sur un char à la Gay Pride avec ceux qui ont des plumes au bout de la queue. Voilà, quand on sait ce que ça signifie. Et il y en a un autre aussi qui m'énerve, c'est le petit Antox Colaboy. Alors ça, c'est intéressant. Quand on s'intéresse un peu aux armes de l'ennemi et de ceux qui vous tapent dessus, qui ne sont bizarrement jamais du midi de la France, on s'aperçoit que derrière les noms se cache toujours, vous savez, cette espèce de cabale, c'est le théorème Fabius-Guessot, 1 + 1 = 37, voilà. Et quand on regarde le nom Antox Colaboy, il y a Collabo tout de suite dedans. Donc on voit qui tapine et qui fait la pute. Et je tiens à dire à toutes les salopes qui me reprochent d'être national-socialiste que monsieur Antox Colaboy est directement financé par Adolf Hitler.
Voilà, ça il faut le savoir, hein. Tout est vérifiable, tout est sur Internet. Voilà. Et donc il y en a un autre aussi, c'est le petit Sir Gibbsy. C'est ça, donc Sir Gibbsy, c'est pas monsieur, hein, c'est Sir. Donc toujours, on voit tout de suite l'aristocratie britannique, la mise en avant du libéralisme, la destruction du modèle national français, toujours sur des airs de premiers de la classe qui ne sont jamais maghrébins et qui ne sont jamais, comment dirais-je, issus de la diversité, de l'immigration, mais qui sont toujours des petits bobos blancs dans un petit appartement de Paris ou on ne sait pas où, et qui vont essayer de faire du Soral sans le texte. Alors ça, c'est Sir Gibbsy, tout de suite, patronyme anglo-saxon, libéralisme, Fillon élu en 2017, Sir Gibbsy qui explose, on voit qu'il fait le travail de propagande et on voit comment ça se fait. Et il y en a un autre aussi, c'est le petit Absol. Alors lui, il est plus vicieux, il est derrière. Et lui, alors lui, c'est quand on prend à l'envers, Absol, ça fait l'os bas. Ça ne veut strictement rien dire, mais il faut le savoir. Voilà. Et il y en a un autre aussi qui s'est bien tenu et qui est, comment dirais-je, le seul à avoir su quelle était sa place dans l'histoire et sa place dans le réel et dans le concret de la résistance, c'est le petit Ganesh II. Alors Ganesh II, lui, qui s'est désolidarisé tout de suite, hein, donc Ganesh, je tiens à te dire, ce n'est pas un hasard si tu es le seul, comment dirais-je, à avoir fait preuve un peu de pudeur hellénocratienne. Quand on regarde ton patronyme, ce n'est pas un hasard si systématiquement ce sont ceux qui mettent en avant par leur nom des valeurs religieuses qui deviennent ceux qui ont le plus de dignité. Et quand on regarde en Inde ce qu'est d'ailleurs un temple de Ganesh, voilà, on voit tout de suite derrière qu'il y a des valeurs et qui ont été toujours des valeurs qui, dans l'histoire, ont fait toujours plus preuve de dignité et de pudeur que d'autres valeurs représentées par les youtubeurs que je viens de citer, qui sont eux dans ce que Guy Debord appelait la société du spectacle et qui sont toujours systématiquement, dès qu'il leur arrive un truc sur Internet, dans la pleurniche systématique. Voilà, donc on voit bien cette opposition entre les valeurs et entre ce que j'appelle, ce que Guy Debord appelait la société du spectacle. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quelques mois avant, en fait, YouTube avait fait des nouvelles conditions générales d'utilisation. Oui, vous savez, celle qui fait que maintenant, vous pouvez plus toucher de revenus sur Internet quand vous faites des vidéos qui traitent de sujets subversifs, ou trop politiquement engagés, ou qui parlent de sexe, ou blasphématoires. Ouais, ouais, on est en France, mais on n'a plus le droit de faire de blasphème sur YouTube, sinon on se fait démonétiser les vidéos. Ça s'appelle le progrès. Et à ce moment-là, tous les YouTubeurs, vous vous souvenez pas, il y a 2 mois, on avait tous parlé de ça. On s'était tous réunis pour critiquer ce truc-là. Merde! Vous avez pas compris, non? Vous avez pas compris que vous êtes plus ou moins les idiots utiles du web, en fait. Je vous explique le concept. Pourquoi YouTube a fait ça? Tout simplement pour sucer la bite des annonceurs. Oui, parce que les annonceurs, pour vendre du Coca-Cola, de l'Adidas et de l'Orangina, ils voulaient pas qu'un mec se foute de la gueule du prophète de l'islam, ou que t'aies un mec qui parle de cul, ou qui dise que Manuel Valls est un nazi. Ah bah non, c'était pas très bien. Mais ce problème, c'est que YouTube... ça faisait pas très bien d'aller vendre sa nouvelle loi liberticide à la con pour des prétextes économiques et dire qu'ils se sont mis à 4 pattes devant les annonceurs. Donc ils avaient besoin d'idiots utiles, de connards qui vont pouvoir justifier les interdictions et la censure au nom de la morale, de la lutte contre le nazisme et la haine, bien sûr. Génial, ils sont eux-mêmes décidés de se foutre sur la gueule comme des cons pour justifier les démonétisations et la censure sans qu'on leur demande, c'est super. Bravo les gars. Comme ça. YouTube, c'est un univers qui est absolument merveilleux parce qu'il n'y a pas de CSA pour contrôler ce qu'on dit. Donc ça veut dire qu'on peut dire des choses super. Mais vu qu'il n'y a pas de CSA, on peut aussi dire des grosses conneries. Sauf que c'est pas une grille de télévision. Les gens se le prennent pas dans la gueule. Si t'aimes pas, mais regarde pas, mec. Et je veux dire, on est tous des putains d'artistes à un moment. Alors qu'on soit complètement vénère et complètement second degré comme le Raptor dissident, ou pas pour ceux qui pensent qu'il n'est pas du second degré, ou qu'on soit hyper calme, posé et hyper documenté et sourcé comme Usul, c'est pas la question. Qu'on fasse rire ou pas, c'est encore moins la question. La question, c'est de dire que si vraiment on veut se répondre par vidéo interposée, on peut faire autre chose que du clash ou des analyses débiles. On peut aussi essayer de créer de l'art, du contenu, et surtout, si on n'est pas d'accord, par pitié, on n'est pas obligé d'y mettre de l'idéologie. Et puis soit dit en passant, si vraiment vous avez envie de taper sur des réacs en ce moment, vous avez une tête d'affiche, hein. Vous avez François Fillon. Ah oui, parce que François Fillon, ça y est là, oh là 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 là, bah il a gagné les primaires de la droite, ça y est, hein, 69%. Ça c'est de la publicité mensongère, François, parce que dans le 69, en théorie, les deux prennent du plaisir. Là, à mon avis, il n'y a qu'un des deux côtés qui va se faire enculer. Ah, c'est vrai qu'il se sent pousser les ailes, hein, François Fillon. C'est pas plus mal, tu me diras. Bah, parce que si tu lui enlèves les ailes à Fillon, il reste que Fillon. Ah, c'est peut-être en rapport d'ailleurs. Ah bah le message devient plus clair tout de suite. C'est vrai que là j'ai vu son grand oral. Ouais, François Fillon. Oui, il a fait son grand oral devant les patrons, tous les mecs du CAC 40. Hein, non, pas grand oral parce qu'il jacte. Non, grand oral parce qu'il ouvre très grand la bouche pour sucer un maximum de queue du CAC 40. Oui. Ah bah là, il a pété complètement un foin l'autre.
Moi, ce que je veux, c'est que le 1er juillet, les 2 ou 3 ministres chargés des réformes, l'économie et les finances, le travail pour l'essentiel, arrivent avec des textes prêts et dans une forme de blitzkrieg. Voilà, c'est-à-dire que là, ça fait à peu près 70 ans que tu n'avais pas eu un homme politique français qui emploie le mot de blitzkrieg dans un discours. Tu vois à peu près